Bruno Julliard, président du NEF, bonsoir. On n'a vu que vous à la télé ces derniers temps. Merci d'être là avec nous après certainement des mois fatigants. Franck-Olivier Gisbert, bonsoir. Franck-Olivier Gisbert de France 3, auteur de La tragédie du président. On va y venir. Un livre dont tout le monde parle et patron du Point. Puis le Point a consacré un dossier au CPE, donc un dossier intéressant. On commence par Bruno, si vous voulez bien. Pendant le sujet, Bruno Julliard, on a vu quand même que vous aviez une certaine fierté, vous leviez un peu comme ça à la tête, à avoir fait plier le Premier ministre. Ça se décelait quand même sur votre visage, quand même une certaine fierté d'avoir réussi à les faire capituler. Hein. En tout cas, il y a un gros sentiment de soulagement parce qu'il y a 2 mois, et les quelques semaines qui ont suivi l'annonce de la mise en place du contrat première embauche, on n'était pas nombreux à y croire quand même. Les sondages étaient favorables au CPE, on n'arrivait pas à mettre les jeunes dans la rue, les salariés ne se bougeaient pas trop. Et 2 mois et demi après, c'est un soulagement, c'est sûr d'avoir fait. Plus qu'un soulagement, parce qu'un soulagement, c'est sur le fond, et j'imagine bien que votre combat, c'est aussi un combat de fond. Mais à un moment donné, puisqu'on on est là pour débriefer de tout ça, le dossier sur le contenu, on l'a beaucoup entendu à la télévision. Quand on est pris comme ça dans une bataille avec un homme politique, avec des hommes politiques, ça devient aussi une bataille d'ego, d'une certaine manière. Ça l'est devenu, non pas personnellement pour les leaders du mouvement, mais ça l'est devenu entre, d'un côté, le gouvernement de Dominique de Villepin et puis le reste de la mobilisation. Pas forcément d'ailleurs parce qu'on l'a souhaité, mais parce que l'entêtement du gouvernement, et puis quelques phrases qui sont devenues célèbres d'ailleurs du gouvernement, qui ne cédait pas parce que lui, il avait des couilles, par exemple, évidemment, en écho... La mobilisation, vous disiez que vous en aviez aussi, qu'elle en a peut-être autant, et que, tant qu'à faire, il faut poursuivre et amplifier la mobilisation. Vous voulez dire, vous avez appris à communiquer? Probablement, oui. Forcément, oui. Oui, oblige. Enfin, de fait, comment ça se passe quand la première fois obligé. vous avez un ministre qui vous appelle, peut-être le Premier ministre ou un ministre très important comme Nicolas Sarkozy, on se dit quoi? Même si, encore une fois, vous défendez des idées d'abord, mais il y a aussi une part perso qui se joue là-dedans. Et d'ailleurs, même chez vous, vous êtes tirés dans les pattes les uns un peu dans les autres. Honnêtement, ça, j'ai pas eu le temps. En tout cas, personnellement, j'ai pas eu le temps de regarder ça. J'ai pas eu le temps de prendre un peu de recul. Et le premier sentiment que j'avais quand il y avait quelque chose d'important, donc un coup de téléphone de Sarkozy par exemple, ou un rendez-vous, ou des caméras, l'élément essentiel c'est d'abord la peur. La peur parce qu'on se dit que le moindre faux pas, surtout pour moi qui était devenu effectivement un peu le symbole de la mobilisation, le moindre faux pas pouvait coûter quand même très cher. Et donc de semaine en semaine, la pression était forte et j'ai pas eu le temps encore de réellement prendre du recul sur ça. Mais vous avez été, à un moment donné, approché par les politiques, soudoyé, on peut dire ça, à un moment donné. J'ai lu ça, que c'était dans le Canard enchaîné, je crois, à France, que Gilles de Robien vous aurait proposé, via un émissaire, de soutenir un peu son projet, puis il aurait déplacé des élections qui ne vous auraient pas été favorables. Il y a eu ce genre de tractation en coulisses? Oui, il y a eu, je crois, pour m'être renseigné un peu, j'ai vu que vous aviez interrogé David Assouline, j'ai l'impression que ça existait à chaque mobilisation. Il y a toujours une volonté... de proposer effectivement quelques marchandages ou de tenter, par tous les moyens, à la limite on peut le comprendre, mais par tous les moyens d'atteindre un peu au moral des troupes. Mais là, il y a eu une telle unité et une telle détermination que personne n'aurait pu... Et l'intimidation, Bruno Julliard, il y a eu aussi de l'intimidation? Oui, il y a eu de l'intimidation, pas personnelle, en tout cas pas de la part du gouvernement, mais il y a eu de l'intimidation quand il y avait des menaces très claires sur le fait qu'on allait laisser pourrir la mobilisation, le fait que... Mais ça venait de qui? Ça venait pas du gouvernement? Non, c'est globalement la politique du gouvernement. C'est-à-dire qu'on sentait bien, à un moment donné, on sentait bien... Donc vous n'avez pas une intimidation personnelle, en tout cas? Non. Pas une seconde. Aujourd'hui, j'ai lu que vous êtes en master, c'est ça? Oui, master recherche de droit. Vous voulez faire quoi dans la vie? C'est 5e année de droit. 5e année de droit. Donc le CPE, de toute façon, ce n'était pas pour vous, de toute façon. Hein. De quoi? Le CPE, il ne vous était pas destiné. Vous avez 25 ans, il fallait avoir moins de 26 ans. Vous n'avez jamais été salarié. Si je finis mon master cette année, peut-être je travaillerai avant mes 26 ans. Oui, enfin bon. Mais même France n'y croit pas, et pourtant il est plus sympathique que moi. Mais c'est peu probable. Non, je reconnais que c'est peu probable. Ce qui n'empêche pas que bon nombre de jeunes se sont mobilisés parce qu'ils ne voulaient pas de ça, globalement, pour leur pays. Mais je ne sais pas encore, surtout que, pour être très franc, la mobilisation aura probablement des conséquences personnelles. Vous rêvez sénateur, Thomas Assouline? Ah non, franchement, c'est pas un truc qui me... Je suis sûr qu'on lui aurait posé la question, il y a quelques années, il aurait dit non de la même façon, Assouline. On est d'accord? Toujours. Toujours. Il démente toujours. Vous voulez faire de la politique? Les hommes politiques démentent. C'est déjà un homme politique. Je sais pas. Non, je dément pas parce que je sais pas si je ferai de la politique. Je pense que je continuerai mon engagement sous une forme ou sous une autre. Vous allez reprendre votre carte du PS? Vous l'aviez? Associativement. Probablement, oui. Mais vous voulez devenir... Je serai plus président de l'UNEF. Mais j'en ferai pas une profession. Je ferai pas du socialisme alimentaire, quoi. C'est-à-dire que je veux un métier... Du socialisme alimentaire. Oui, enfin les gens qui sont élus pour manger, quoi. Je ferai pas ça c'est sûr. Et donc je veux un métier, je veux être autonome, indépendant et faire un engagement comme j'ai envie de le faire.
Franz, vous voulez C'est dire? très bien ce qu'il dit là. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ah oui. S'il le tient, c'est pas mal. ah oui, oui. Encore faut-il qu'il le tienne, quoi. Là, vous allez devoir passer des examens, j'imagine. Il faut que je rende un mémoire. Là, je vous avouerai que j'ai beaucoup de retard. Ouais, mais j'imagine, ouais. Donc vous allez être calé, mais j'ai en les fait. vacances. C'est important, les examens, j'ai les c'est vacances important. de juillet-août. Je vais m'y coller. Et vous pensez que vous allez le passer comme n'importe quel étudiant? Je le souhaite. Oui, non, mais c'est pas ça, j'imagine. Mais est-ce que vous le pensez? Vous pensez que c'est possible? Oui, c'est possible. Ouais, vraiment? Non, c'est possible. C'est Surtout quoi que le thème du mémoire? C'est l'administration des universités, Dans les campings. en droit public. Non, parce que Mathilde m'a demandé Ouais, ben, on a bien de compris. continuer, donc je suis obligé de... Et l'idée de revenir à une vie normale, parce que maintenant ça va décélérer, là, forcément, il y a comme une dépression post-natale, une dépression post-CPE. On me dit que ça peut arriver. Honnêtement, je suis presque impatient quand même, parce que c'est épuisant, c'est difficile. Il y a des moments qui ont été quand même très durs. Quand le soir où Chirac a parlé, j'étais un des seuls à faire le duplex de TF1 3 minutes après et de France 2 juste après. Donc tout ça en direct. On ne sait pas ce qu'il allait raconter, le président de la République. Oui, on entendait mal, oui. On Il y avait sait- un décalage. Et donc, bon, en plus, on ne sait pas ce que les autres syndicats vont raconter. Il y a des moments comme ils sont stressants, on ne dort pas beaucoup. Donc, je suis quand même impatient déjà de finir mon année universitaire et puis oui, d'avoir une activité un peu plus normale, quoi. Ouais. Mais enfin, ça restera quand même un très très bon souvenir. Un très très bon souvenir. Des autographes dans la rue, c'est le cas? Oui, Bah, dites oui. C'est ça la vérité. Regarde, la vérité, c'est que vous êtes Ça devenu. m'emmerde de dire oui. Bah oui, ça vous emmerde de dire oui, un mais c'est peu- ça, quoi. Ouais. Un peu, oui. Et des lettres enflammées des gens aussi. très sympas. Oui, un peu aussi, mais beaucoup plus de lettres d'insultes. Ah. Souvent de patrons ou qui expliquaient que j'avais rien compris, etc. Mais beaucoup de courriers. Ouais.